Yo tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle du coup on va analyser donc ma boutique pour le dernier challenge pour essayer de comprendre en détail pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné et pourquoi au final la boutique était presque aussi désorganisée que ma coupe de cheveux. C'est parti. Donc dans un premier temps, on va analyser l'esthétique de la boutique, tout ce qui est couleur, etc. Donc là, il faut savoir que c'est la troisième partie, enfin c'est la troisième essai de cette boutique, c'est-à-dire qu'elle a eu deux coloris et deux esthétiques différentes au préalable, donc vous pouvez toujours le voir sur les anciennes vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'étais retourné sur les couleurs du thème refresh de base, donc rien de particulier. Honnêtement, la boutique est pas super belle. Là, on peut voir sur les produits que c'est pas terrible non plus. Le gris comme ça rend pas bien Pour du la tout. suite, Ce que je vais faire, c'est que je ferai des boutiques qui seront plus simples, un petit peu comme j'avais pu faire pour ma deuxième boutique, c'est-à-dire blanc, noir, des trucs vraiment sobres, mais pour avoir une boutique qui est épurée et qui rend le plus esthétique possible. Donc je pense que c'est ce qui marche le mieux et ce que je compte faire pour les prochaines fois. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vous, ou quels résultats vous avez eu par rapport aux différents types de boutiques que vous avez peut-être pu créer. En tout cas, je pense me concentrer là-dessus, donc pour tout ce qui est esthétisme. Le deuxième point, et on me l'a fait remarquer en commentaire, c'est pour ça que je remercie tous ceux qui commentent, c'est le fait que ma boutique, elle n'était pas cohérente avec elle-même. C'est-à-dire que là, par exemple, je mets des accessoires innovants ici, ici aussi des accessoires innovants, et donc je véhicule un message comme quoi ma boutique va fournir des accessoires innovants qui vont vous aider dans la cuisine, des trucs que vous n'avez pas forcément déjà vus. Or, quand on va sur mes produits, on voit beaucoup de produits qui sont pas du tout innovants, hein. Une balance, tout le monde en a, tout le monde en trouve au supermarché, pareil pour les bec verseurs, pareil pour un économe, pareil au final pour la mandoline, pour un affûteur, enfin beaucoup de produits qui au final peuvent se trouver assez facilement et qui ne sont pas spécialement innovants. Et donc pour la prochaine fois, je vais essayer d'avoir un message qui est plus cohérent et qui est orienté dans une même direction. Parce que forcément, si le client il vient, il se dit je vais trouver des accessoires innovants et que derrière il trouve pas d'accessoires innovants mais des trucs classiques, ça n'a pas de sens. Pareil, par exemple, cette image de fond, c'est des accessoires déjà que je vends pas et qui ne font pas du tout innovants. Donc l'image, même si elle est plutôt jolie, en fait, elle correspond pas au thème de la boutique. Donc il y a plein de choses comme ça, c'est des détails en fait, mais que je vais devoir modifier pour les prochaines boutiques que je ferai. Et donc ça, c'est un critère, voilà, c'est avoir une boutique qui est cohérente, que les messages que je véhicule soient cohérents avec les produits que je vends. Donc ça, très important. Ensuite, j'ai eu beaucoup de commentaires, notamment par rapport aux produits en eux-mêmes. En me disant qu'en effet, les produits, c'est important parce que, là, par exemple, je vends des produits qui sont trouvables facilement à Carrefour. Et donc le client, quand il va venir sur la boutique, en plus déjà le fait qu'il trouve que c'est pas cohérent, il va avoir des produits qu'il peut facilement acheter chez lui, enfin chez lui, à côté de chez lui. Donc forcément, il va pas forcément avoir envie, d'acheter parce que, un économe, il peut le trouver à Carrefour, tout comme une mandoline ou une balance. Et donc ça, c'est pas bon. Il va falloir que je fasse, plus attention parce que vendre des produits comme ça, c'est possible peut-être pour des boutiques de marque, et qui ont déjà une grosse réputation, mais ça va pas être possible pour moi. Quelqu'un qui fait du dropshipping, il faut quand même qu'il réussisse à se démarquer. Par exemple, quelqu'un m'avait fait remarquer, m'avait montré un site en commentaire. Le mec vendait des couvercles, mais c'était des couvercles en forme d'éléphant ou une louche en forme de girafe. Bref, des trucs qui sont communs, des produits communs, mais qui, au moins, ont le mérite d'être originaux. Ça, c'est le minimum à chercher, c'est-à-dire que si tu vends des produits communs, il faut au moins aller chercher de l'originalité pour quand même essayer de te démarquer, notamment des gros trucs, parce que si tu vends des produits qui sont trouvables en supermarché, ça va pas fonctionner. Ça se voit d'ailleurs, moi, le produit qui a fait le plus de ventes, enfin, plus de ventes, qui s'est vendu deux fois, c'est la trancheuse d'ananas, sûrement parce que c'est un produit qui se trouve moins facilement et qui est moins commun. Un autre exemple, ça aurait pu être par exemple ce coupe pizza. Donc un coupe pizza, tout le monde connaît, mais lui il est en forme de vélo. Tu vois, donc un coupe pizza en forme de vélo, tout de suite c'est un petit peu plus rigolo, c'est un petit peu plus original, donc ça peut avoir un impact sur le consommateur en se disant ah ouais c'est marrant, tu vois, ça déclenche quelque chose, c'est un peu plus folklorique, voilà, ça permet d'avoir de l'originalité, de se démarquer, donc c'est très important. J'ai fait une petite checklist pour vérifier, voilà, pour noter tous les points différents euh, pour réussir, pour optimiser ses chances en dropshipping. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Donc la checklist, je vais l'améliorer petit à petit, hein, en fonction de vos retours notamment, et puis en fonction de mes expériences, petit à petit je vais la compléter pour vraiment avoir une liste complète sur qu'est-ce qu'il faut vraiment remplir comme critère pour être sûr, enfin pas pour être sûr de réussir, mais pour au moins augmenter ses chances de réussir. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais lancer une boutique maintenant, il faudra que je remplisse l'ensemble de ces critères pour valider le lancement, sinon c'est que c'est pas bon, ok. Donc on va voir ça ensemble. Premièrement, avoir un univers cohérent, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, donc si un marketing sur des produits exclusifs ou des produits qui sortent de l'ordinaire, il faut que les images et que les produits soient cohérents avec ce marketing. On va pas vendre des produits qui se trouvent facilement en grande surface ou dans des boutiques similaires, sauf du coup si on se démarque par notre originalité. Donc c'est ce que je disais ici, avec l'exemple du coup de pizza en forme de moto. Si on a une originalité, je pense qu'on peut se permettre de vendre ces produits, mais sinon, c'est niet.
toujours essayer de se mettre du point de vue du client. Ça, c'est un abonné qui m'a fait la remarque et je le remercie. Par exemple, la catégorie meilleure vente, le client, potentiellement, les meilleures ventes, ça l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment les produits, par exemple, je sais pas, les plus originaux. Donc, changer cette catégorie-là, ou alors les produits qui sont en promotion, et changer cette catégorie-là pour vraiment faire quelque chose orienté client, pour que le client, quand il voit cette catégorie-là, il ait envie de cliquer dessus, parce que bah, ça l'intéresse en fait. Alors que meilleure vente, potentiellement, ça l'intéresse pas forcément. Ensuite, il nous faut un produit qui va se filmer facilement, parce que nous, on va créer nos publicités, et donc il faut quelque chose qui puisse se mettre facilement en image, qui rentre bien en vidéo pour pouvoir le vendre plus facilement, pour pouvoir attirer les gens. Il faut que quand ils voient ce truc, ils disent: «Ah tiens, ça m'intéresse» ou «Ouais, c'est marrant, je vais voir ce que c'est, je vais cliquer». Un truc voilà qui capte l'attention et donc qui peut facilement se mettre en vidéo. Enfin, pour l'instant, le dernier critère, toujours se mettre à la place du client et donc voilà, il va falloir que j'essaye de me mettre un peu plus dans la peau d'un acheteur pour comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. Donc ça, c'est difficile, je pense que ça va se faire en plusieurs étapes, mais en tout cas, je le garde en tête. Voilà pour la checklist. Donc petit à petit, je vais l'améliorer, je vais la compléter. Évidemment, je la partagerai une fois qu'elle sera assez complète, puisque pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'informations. Mais petit à petit, avec vos retours et avec moi, mes expériences, je vais pouvoir la compléter. On aura une structure pour vérifier en fait qu'on est sur le bon chemin. Et voilà, il faudra remplir les cases avant de lancer sa boutique. Je pense que c'est une bonne idée. Donc n'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire, encore une fois. J'ai deux projets en dropshipping pour la suite, donc je vous les dévoilerai dans une autre vidéo. Évidemment, bien sûr, on va continuer sur cette chaîne, puisque je ne vais pas abandonner, hein. Peut-être qu'il y en a qui pensaient que j'allais abandonner, mais non, vous êtes trompés. On va continuer, et on continuera jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on réussisse. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé, ciao.